Les amis, des petits paradis sur cette planète, j'en ai vu quelques-uns. Je commence à en avoir vu quelques-uns ces dernières années. J'en ai vu quelques-uns. Mais alors là, je suis tombé sur un truc, les amis, je ne sais même pas comment vous le dire. Alors ça, c'est que le début. Ça, c'est que le début. Parce que je vais vous emmener avec moi dans une balade au milieu de ces rizières qui sont gigantesques. Elles sont énormes. C'est des rizières à perte de vue. C'est incroyable. Et en plus de ça, il n'y a personne. Il n'y a personne, à part les gens qui travaillent ici, qui passent de temps en temps en scooter comme monsieur qui va passer derrière moi, ou pas. Mais sinon, il n'y a personne. Et c'est ça qui est dingue. J'ai croisé une touriste, ça fait 1 heure que je me balade dans le truc, j'ai croisé une touriste, alors que à 5 minutes de là, il y a la rizière de Tegalalang, qui est une rizière extraordinaire au demeurant, magnifique, somptueuse, mais qui malheureusement est la plus touristique de Bali, et qui perd un petit peu de charme du fait qu'il y ait beaucoup trop de monde. Et cette rizière-là, je ne comprends pas pourquoi il n'y a personne. C'est encore secret, j'en sais rien. Et il faut qu'on le garde secret, parce que j'ai pas envie que les gens viennent. Mais c'est magnifique, je vais vous emmener, vous allez voir, véritablement si le paradis existe sur Terre, il y a vraiment moyen que ce soit ici, quoi. C'est juste somptueux. Et puis le calme qui règne, il y a juste les gens qui travaillent à droite à gauche, quoi, qui plantent, qui récoltent, qui entretiennent les rizières. Mais sinon, c'est juste les bruits de la nature, le bruit de l'eau aussi qui coule. Juste là, vous avez des conduits avec l'eau qui coule tout le long pour alimenter, enfin pour irriguer toutes ces belles rizières. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est magnifique. Moi, quand je vois cette nature, vraiment, ça me met un gros coup de gratitude, quoi. De gratitude parce que c'est con, mais on a envie, les amis. Et tout ça autour de nous, toute cette nature, c'est de la vie. Et on a cette chance inestimable d'être en vie aujourd'hui, de se réveiller tous les matins en vie, d'avoir notre cœur qui bat. Et ça, c'est une chance qui est juste incroyable, quoi. C'est une chance qui est juste incroyable. Et il ne faut pas la gâcher, cette chance. C'est ça l'idée. Il ne faut pas la gâcher. Et malheureusement, il y a tellement de gens qui attendent la mort pour connaître le paradis. Mais moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre la mort pour connaître le paradis. On n'est pas obligé d'attendre la mort pour profiter de sa vie, tu vois. Pour apprécier. Hello. 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 Allô. Ça c'est les gens qui... parce qu'enfin, ça appartient à des gens, tu te doutes, quoi. Ça appartient à des gens, tout ça, et il y a des gens qui sont là. Mais les Balinais sont tellement accueillants et gentils, et moi, j'en reviens pas, vraiment. J'en reviens pas, parce que j'avais pas ce souvenir de gens aussi charmants, accueillants. La dernière fois que je suis venu, j'avais vu un petit peu plus le mauvais côté, trop touristique, des gens qui t'agrippent pour te vendre des trucs, etc. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais plus vu ça. Et là, cette fois-ci, je vois vraiment un autre côté qui est que les gens sont juste extraordinaires. Je suis logé en ce moment dans une famille, enfin c'est un homestay, tu sais, ça se fait beaucoup par ici, où tu loges chez l'habitant, mais tu as des services hôteliers, en fait, si tu veux. On te range la chambre comme dans un hôtel, on te fait le ménage, on t'amène le petit déjeuner, etc. Mais tu es chez de la famille, donc c'est super parce que tu es au contact des gens. Et les gens sont vraiment ravis de t'accueillir, en fait. Tu vois, c'est pas du fake. Non, ils sont vraiment ravis de t'accueillir. Et ça fait du bien, ce retour à la simplicité. Et vraiment, comme je te le disais, moi, tu vois, il y a un truc qui m'énerve un petit peu, qui m'horripile un petit peu. C'est d'entendre des gens dire que dans leur vie, ils s'ennuient dans leur vie. Comment est-ce qu'on peut s'ennuyer dans sa vie? C'est peut-être la pire chose au monde finalement, en fait, de s'ennuyer dans sa vie. Non mais t'imagines, passer ta vie à t'emmerder. Alors s'ennuyer, de temps en temps, l'ennui, mais quand c'est de l'ennui volontaire, si tu veux, ça peut être positif pour booster la créativité, etc. Enfin, c'est bien de temps en temps de s'ennuyer. Mais là, je te parle de l'ennui global, tu vois, les gens vraiment qui s'emmerdent profondément dans leur vie, qui s'emmerdent dans leur job, qui s'emmerdent dans leur relation, dans leur couple, qui s'emmerdent chez eux, qui s'emmerdent, tu vois. Il y en a des gens comme ça. Et j'ai ce cliché en tête, tu sais, des couples de 60,
50, 40 ans, peu importe, mais qui restent ensemble parce qu'ils se sentent bloqués, obligés de rester ensemble parce qu'ils connaissent rien d'autre et qu'ils ont été ensemble toute leur vie finalement, mais qui s'aiment plus depuis des années, qui s'emmerdent profondément, mais qui se sentent enfermés dans cet ennui. Mais attends, mais la vie c'est tellement... Regarde ça, regarde cette beauté, regarde ces couleurs de dingue. Non mais ces couleurs. Regarde cette vie. La vie c'est miraculeux. Les amis, la vie c'est miraculeux. On ne peut pas la passer à s'emmerder, c'est pas possible. On a une chance inouïe. Je pense que c'est maintenant, tout de suite, qu'il faut vivre, quoi, qu'il faut profiter, qu'il faut s'ouvrir au monde, découvrir des choses. C'est maintenant, demain il sera trop tard. Hein. Alors oui, bien sûr, maintenant, aujourd'hui, il faut se discipliner, poursuivre ses objectifs, être focus, faire des concessions, faire des sacrifices aussi évidemment, si on veut demain atteindre la vie qu'on a envie d'avoir. Mais ça n'empêche qu'il faut vivre dès maintenant. Si tu t'ennuies dans ta vie, c'est qu'il y a un souci. Si tu t'ennuies dans ta vie, honnêtement, tu prends aucun risque en changeant ta vie du tout. Quel risque tu prends? Qu'est-ce qui peut être pire pour toi que de passer une vie à t'emmerder? Il n'y a rien de pire. C'est comme si tu avais de l'argent et que tu le balançais par la fenêtre. Parce que la vie, le temps que tu as, les minutes que tu as entre tes mains finalement, c'est de la valeur tout ça. Ça a de la valeur. Et quand tu les passes à t'emmerder, bah c'est comme si tu les balançais par la fenêtre, tu vois. On ne peut pas s'emmerder les amis, on ne peut pas s'ennuyer dans notre vie. Et pour pas s'ennuyer, il y a quelque chose qui est vraiment important, qui est important pour moi en tout cas, mais je pense que c'est important pour tout le monde finalement. C'est d'avoir du contraste, tu sais, dans sa vie, d'avoir de la diversité au maximum. D'avoir du contraste entre, par exemple, entre un mode de vie très simple parfois et un mode de vie un petit peu plus luxueux, sophistiqué à d'autres moments. J'en parlais ce matin dans le mail du jour, dans Freedom. Avoir ce contraste entre les deux, parce que sinon tu finis toujours par t'emmerder. Si tu passes ta vie dans le luxe, et à un moment, je pense que tu t'ennuies de tout ça, que tu n'apprécies plus véritablement ce luxe, et qu'en plus, à un moment, tu finis déconnecté de la réalité finalement, et de la simplicité de la vie. Parce que la vie, c'est aussi simple que ça, les amis. La vie, c'est aussi simple que ça. Regardez-moi ça. Moi, je deviens fou. Enfin, d'ailleurs, vous allez peut-être me prendre pour un fou dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Parce que c'est un miracle. C'est un miracle. Mais le contraste, ça peut vraiment donner de la saveur, en fait, à ce qu'on vit. Et nous rappeler aussi que c'est simple. Avoir ce contraste entre simplicité et luxe, mais aussi dans les gens qu'on côtoie, vous savez. Avoir un contraste, une diversité, côtoyer des gens, je ne sais pas, par exemple des entrepreneurs. Tu vois, moi, il y a quelques jours, quelques semaines, j'étais entouré d'entrepreneurs. C'était super, j'ai appris énormément de choses. Mais c'est important aussi de contraster, de se retrouver avec des gens beaucoup plus simples, tu vois, comme cette famille balinaise. Des gens plus simples. Non pas que les entrepreneurs soient pas simples, mais tu vois, d'avoir un petit peu de tout, et même les extrêmes, j'ai envie de te dire, dans les gens que tu côtoies. Parce que c'est enrichissant, parce que chez chaque personne, il y a quelque chose à apprendre finalement. Alors oui, je te dis souvent de t'entourer de gens qui ont les mêmes rêves, les mêmes objectifs que toi, et de faire un tri dans tes relations. Mais ça ne veut pas dire de t'entourer que de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Et faire un tri dans tes relations, ça veut simplement dire tirer un trait sur les gens qui te tirent vers le bas, sur les personnes négatives. Ça ne veut pas dire ne pas aller au contact de gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi, qui ont des objectifs et des modes de vie peut-être beaucoup plus simples, des rêves beaucoup plus simples en fait, aussi simples que de vivre tranquillement des récoltes de cette rizière par exemple, aussi simple que ça. Hello. Je sais pas s'il voit beaucoup de personnes tourner ici. De toute façon, il n'y a personne à part moi, donc je pense qu'il ne voit pas grand monde.
Mais tu vois, c'est important, je pense, d'avoir ce contraste dans sa vie, si on ne veut pas s'ennuyer, d'avoir ce changement, cette diversité. Et c'est tellement enrichissant. Et il y a tellement de choses à faire dans ce monde, quoi. Mais vraiment, j'ai envie de secouer un peu la caméra, là, mais pas trop fort quand même. Mais il y a tellement de choses à faire, à voir, à expérimenter, de gens à rencontrer, de trucs à créer dans ce monde, que comment est-ce qu'on peut s'emmerder? Comment on peut s'emmerder, les amis? C'est dans la tête. Et tu sais quoi? La liberté, je vais te dire un truc. La liberté, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Alors oui, la liberté financière, la liberté géographique, tout ça, il y a des méthodes pour avoir tout ça. Pour atteindre tout ça dans sa vie, il y a des méthodes. Il y a des façons de faire. Tu veux être libre financièrement, il y a des méthodes à suivre, étape par étape. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Au bout d'un moment, tu seras libre financièrement. Mais la première étape, la toute première étape, le fond du truc, ça c'est le moyen. Mais le fond du truc, c'est un état d'esprit, la liberté. Vraiment, quand tu comprends ça, quand tu comprends que finalement ça commence simplement dans la façon dont tu penses et dans une façon de se dire « Ok, je ne vais pas accepter la vie qu'on me donne, je ne vais pas accepter de subir ce que les autres veulent de moi, veulent pour moi, je vais, moi, créer ma vie. » Ça commence par là. Et bien dès ce moment-là, tu as déjà fait un pas en avant dans la liberté. Dès ce moment-là, tu es déjà beaucoup plus libre. Et moi, je suis convaincu que finalement, tu vois, on a tous ce désir de liberté dans le fond. On a tous ce désir ardent de liberté. Hello. Hello. I don't know it. Yes. Thank you very much. Terima kasih. Quand je te dis qu'ils sont adorables, non, c'est vraiment incroyable, quoi. Et regarde ce paysage. Mais je ne sais pas si on voit suffisamment bien en vidéo. Puis malheureusement, le soleil tape trop fort. C'est pas du tout le bon moment pour filmer. Mais je pouvais pas filmer aujourd'hui à un autre moment. Mais c'est pas grave. De toute façon, je reviendrai. C'est sûr. Dans cette rizière. La liberté, c'est un état d'esprit, les amis. Et c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je voulais simplement vous partager mon optimisme, mon amour pour la vie finalement et pour le simple fait d'être en vie. Et ma conviction profonde, mais vraiment profonde, que déjà aujourd'hui, maintenant, tout de suite, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus libre que ce qu'on pourrait penser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous en ferai d'autres, plein d'autres, ici à Bali, avec plein de jolis paysages comme celui-là. Si vous avez aimé, vous pouvez, comme d'habitude, mettre un petit pouce bleu juste en dessous, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, bien entendu, me laisser un petit commentaire, pourquoi pas, pour me dire ce que vous en pensez de tout ça. Et puis, en plus de ça, si vous voulez recevoir un email tous les matins de ma part, j'écris en ce moment tous les matins un email qui arrive à 9h15 dans vos boîtes mail, c'est totalement gratuit, dans lequel je vous donne des conseils, des idées, de l'inspiration, je vous motive aussi au quotidien pour vous construire une vie de choix, tout simplement, une vie libre, une vie riche, votre vie en fait, tout simplement. Le lien se trouve dans la description, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et pour le prochain email sur Freedom. Ciao!